Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance dans laquelle je vais interroger l'oracle d'abord pour connaître le potentiel de ta relation, que ce soit la relation actuelle ou une relation future si tu es célibataire ou tout simplement si tu sens que c'est la fin ou si tu viens de rencontrer quelqu'un et tu veux savoir où ça te mène. Mais aussi si tu es dans une relation qui connaît des hauts et des bas. D'accord ? Bref, quel est le potentiel énergétique, quel est le potentiel réel de cette relation. On va commencer par ça et puis après je vais me laisser guider tranquillement. D'accord? Donc d'abord le potentiel énergétique, ensuite le potentiel à réel, dans les faits, dans la réalité. Parce que l'énergétique c'est bien, mais après on veut vivre des choses quand même. Ok. Oracle. Parle-moi. Ok. Ah bah, mes agneaux, ça, ça va fort. Alors, sur le plan énergétique, ce qui est marrant, c'est qu'on a tout un tas de choses ici et que tout se suit un petit peu très sagement. Alors, sur le plan énergétique, on a différentes choses qui nous viennent. On a quelque chose où on est assez fonceur, où finalement, cette relation ne demande qu'à, je dirais, vous faire évoluer, oui, bien sûr, mais aussi vous faire prendre de la distance par rapport à ce que vous regardez de trop près. Sur le plan énergétique, on veut vous apprendre à, je dirais, vous mettre en orbite par rapport à votre situation et à la regarder de loin. Ça n'a pas fini, évidemment. Cette relation doit t'apprendre à t'ancrer, oui, et à savoir ce que tu veux, oui, à te mettre dans la matière, même si c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Eh bien, ici, c'est un fait, c'est que tu peux pas être juste dans l'imagination, non, tu dois être dans la matière, dans les faits, dans le réel. Mais on t'invite aussi, comme le roseau, à pouvoir faire preuve de souplesse. Quand on est trop rigide, on casse. Attention aux choses qu'on a pu te faire rentrer dans le crâne et qui en fait ne sont pas tes idées, mais des idées reçues par d'autres personnes qui, à force de te les dire, de te les redire, de te les répéter, ou bien tu les as entendues à droite, à gauche, finalement, ça s'est inséré dans ton esprit et ça s'est distillé de partout, sauf que là où tu penses que ça pourrait te protéger, voire t'ouvrir des portes, bah en fait non, ça te limite et ça te ferme des portes. Donc attention. Attention parce que ce serait dommage de passer à côté de ce potentiel de découverte de l'amour, tant sur le plan physique et charnel que sur le plan spirituel, mental. Donc là, on a j'ai presque envie de dire le vrai amour, puisqu'on est autant sur le plan de la spiritualité, on aime avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, mais on aime aussi avec son corps, dans ce cas-ci. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, mais ici, c'est ça. Ici, on te parle aussi de cette énergie féminine, de cette énergie sacrée qui ne demande qu'à exploser. Alors de deux choses l'une, soit tu es très en accord avec tes désirs, tes envies, tes besoins et tu les affirmes et on t'encourage à continuer et à explorer tout ça, soit au contraire on te dit ne réfrène pas tout ça. Alors évidemment le message c'est pas d'aller
faire n'importe quoi avec n'importe qui, bien sûr. Mais c'est ne serait-ce que de prendre conscience de tes envies et de te dire, il n'y a pas de honte. Voilà. Il n'y a pas de honte. Et avec, dans ta relation, cet aspect de la relation a besoin de se, je dirais, d'exploser comme un feu d'artifice. Ici, ce qu'on te dit aussi, c'est que tu vas d'un seul coup avoir cette prise de conscience où tu vas enfin comprendre pourquoi dans ta relation, le mental a pris tant de place, que ce soit chez toi ou chez ton autre. Tu vas aussi d'un seul coup comprendre, ça va être une évidence, tu vas te dire, bon sang, mais c'est bien sûr, c'était devant moi, pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Pourquoi il y a eu toutes ces complications? Ça va te crever les yeux, d'accord? Et on te dit que ici, tu as en fait tout le poids de tes mémoires karmiques qui se mêlent de ta relation. Et donc, s'il y a des complications, ben, c'est pas que de ta faute ou celle de ton autre, etc., etc. C'est parce que ça vient de beaucoup plus loin. Et donc, énergétiquement parlant, cette relation a aussi ce potentiel de te permettre de retrouver, alors des mémoires karmiques, on n'est pas supposé se rappeler de nos vies passées, même si parfois on en garde des bribes, mais par contre, démêler des nœuds, pour justement te libérer de cette mémoire qui s'accroche à toi. Cette relation a ce potentiel énergétique, ce qui est plutôt joli et agréable à entendre. Maintenant, moi, je voudrais savoir, oui, mais dans la matière, qu'est-ce que ça donne? N'est-ce pas? On y va. Oracle. Voilà. Alors, dans la matière, qu'est-ce que ça donne? Dans la matière, c'est un peu trop épais. Dans la matière, il y en a un des deux qui se la coule un peu trop douce, et puis il y en a un des deux, l'autre, qui, même s'il ne se la coule pas douce, en tout cas, répète sans cesse les mêmes schémas, les mêmes habitudes. Du coup, on parle de confort intellectuel puisqu'on ne remet pas les choses en doute, on ne remet pas son comportement. Ce qui est très très dur finalement, c'est de changer des habitudes, de changer des automatismes. Ça demande un effort intellectuel soutenu, constant, très difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Quiconque a essayé de, je sais pas moi, un régime, d'arrêter de fumer, de boire du café, peu importe, on sait à quel point les automatismes sont des ennemis. Et ici, on parle de ça, on parle de ce confort de « ok, je me laisse un peu vivoter, l'autre porte la relation », qui est néfaste, mais on parle aussi de ce confort dans le sens où je fais pas de réel effort sur moi-même pour finalement laisser ça de côté. Je me laisse gentiment porter par le vent et par mes habitudes. Et donc, si j'ai l'habitude, je sais pas moi, d'être dans l'attente, je vais rester dans l'attente. Si j'ai l'habitude de dire, ah ben voilà, maintenant j'en ai marre, c'est tout sa faute, il n'aura plus rien, et ben je vais répéter ça. Vous avez compris l'idée. Alors, j'ai pas dit que c'est l'un ou l'autre ou les deux, hein. Comment changer ça? En fait, déjà, il faut savoir que changer cette manière de fonctionner, c'est la clé, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est la bonne solution pour pouvoir avancer dans les faits. Mais il faut savoir aussi qu'en fait, la clé, vous la possédez déjà. Donc, peu importe ce que je vais tirer comme clé, sachez que c'est déjà en vous, d'accord? C'est déjà en vous, c'est déjà un acquis. Il n'y a plus qu'à aller la chercher et la mettre là où il faut. La prise de conscience.
la prise de conscience, et forcément vous l'avez en vous, puisque tout ça, vous le savez, c'est quelque chose que vous avez en vous, et il suffit de bien vous réaligner, de bien vous ancrer. Vous l'avez déjà en vous, il faut juste conscientiser. Et conscientiser, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et donc même par rapport à ça, ne restez pas dans votre confort de j'ai appris ceci, j'ai appris cela, et donc je sais, je maîtrise. Non, la vérité c'est qu'on maîtrise jamais rien. Les plus grands savants du monde ont étudié jusqu'à la dernière minute de leur vie. Alors soyons humbles, modestes, et acceptons que nous aussi, nous devons apprendre jusqu'à la dernière minute de nos vies. Ne restez pas donc dans ce confort. Vous avez la clé, elle est à l'intérieur de vous. Elle consiste en un réalignement, en un ancrage, en étant plus en accord avec vous-même. Et je dirais ici, bizarrement, de travailler tout particulièrement sur le chakra racine toujours, mais sur le chakra couronne. Faites-le, vraiment. Ici, c'est en tout cas pour moi quelque chose de très évident. Vous allez avoir, en faisant ce travail, des révélations, des vraies révélations. Là aussi, ça va vous crever les yeux, ça revient. Ça va vous crever les yeux et ça va vous permettre de lâcher prise. Et en lâchant prise, vous allez revivre. Et vous allez aller de l'avant, et go, et vous allez vous éclater. Ça va être le plaisir suprême. Qu'est-ce qui vous attend dans cette vie avec votre autre? Alors votre autre, cherchez même pas midi à 14h. Même si j'aime pas les étiquettes, on a la carte de l'âme sœur qui tombe. Des âmes sœurs, on en a plusieurs certes, mais ce qui veut dire que si vous avez ce lien très fort, ce n'est pas pour rien, c'est pas n'importe quoi. Et vous allez être unis, réunis à votre âme sœur. Donc finalement, ce lâcher prise vous permet d'être réunis à votre âme sœur. Ça, c'est quand même vachement cool. Mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas juste attendre que l'univers vous offre des choses. Il va falloir vraiment passer à l'action. Mais alors passer à l'action avec un tout petit peu de doigté. Hein. On dit toujours une main de fer dans un gant de velours. Ici, moi, je vous dirais une main de velours avec un gant en fer. Donc plus de douceur que de force. Mais une force apparente. Quelque chose qui dit, ok, j'y vais, mais je ne brutalise pas les gens avec mes actions. C'est intéressant. Alors ici, j'ai deux choses très très intéressantes à dire. Parce que c'est un seul tirage, mais on a vraiment deux cas de figure. Et donc tu es dans un cas de figure ou dans l'autre. Si tu es toujours là, c'est que tu as besoin d'entendre ça. Alors, pour certains, on va effectivement avoir la réunion d'une âme sœur. Mais pour d'autres, on va avoir la rencontre de cette âme sœur. Et cette rencontre d'âme sœur va passer par le fait de devoir être séparé de quelqu'un que vous pensiez peut-être être votre âme sœur, votre lien, patati patata. Et qu'il était peut-être d'ailleurs, parce que parfois ça se termine, et comme je dis souvent, on en a plus. Ici, on a une rencontre qui est écrite, qui vous est destinée, et on vous dit, attention, c'est la source de ta vie, c'est ta mission, c'est ton chemin de vie. Entends ça, d'accord? Et si à un moment, il faut en passer par une séparation pour avoir la réunion, c'est rien. Soyez plus en phase avec vos propres
vos propres désirs, soignez des blessures de trahison que vous avez ancrées en vous depuis trop longtemps pour pouvoir à nouveau briller énergétiquement parlant, pour pouvoir à nouveau laisser votre chaleur s'exprimer. Et cette blessure de trahison, finalement, même quand vous voulez faire confiance, vous hante. Alors, on a tous hein, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, etc. Mais ici, cette blessure de trahison, le problème, c'est elle vous empêche finalement d'être en accord avec ce que tout l'univers a mis en place. Bah ouais, sinon ce serait trop facile ou ce serait pas marrant. Euh, S'il n'y a pas un peu de complication, on se marre pas. Est-ce que vous avez déjà l'énergie nécessaire pour combattre ça? En fait, on vous dit que de toute façon, peu importe où vous en êtes, vous n'avez pas terminé votre éveil spirituel. Vous allez encore passer des étapes. Vous n'êtes pas, c'est pas fini. Et donc, plus vous allez vous éveiller, vous élever spirituellement, et plus, en fait, ça va être, vous n'allez même pas avoir besoin de faire un effort, ça va se faire naturellement. Et on vous dit aussi, ne laisse pas ton ego t'aveugler dans cette rencontre, dans ce parcours. Il a tant à t'offrir, ce serait dommage. Et l'ego, tout le monde en a. L'ego, tout le monde en a. Que les choses soient claires. On a tous besoin d'une petite part d'ego, mais il doit être correctement placé. D'accord ? Et voilà. La guidance était courte, je la veux comme ça. J'aime les guidances courtes, surtout que là c'était une sans choix, donc voilà. Bien sûr, il y aura la suite, mais ici le message me paraît tellement clair que j'ai pas besoin d'aller au-delà. Que les choses soient déjà établies. Demain, il y aura un choix, car demain il y aura une question posée. Voilà, je vous le dis déjà, sauf évidemment si je me laisse guider et que, comme d'habitude, je change de programme. Parce qu'en fait, il faut savoir que même quand je prévois de faire un tirage ou un autre, au final, je me laisse toujours un peu emporter et c'est très difficile pour moi de prévoir à l'avance. Donc voilà, moi je vous souhaite que des bonnes choses. Merci encore à tous, à toutes d'être présentes, d'être abonnées, de liker, de commenter, de partager, de me faire des retours. Merci à ceux qui ont pris la peine d'aller visiter le site. Merci à ceux qui me suivent sur TikTok, Insta. Et puis merci à ceux qui ne font que passer et qui parfois me laissent un petit message agréable. Je vous aime tous et je nous aime. À très bientôt.